essentiel qui est la transition alimentaire qui est importante et je dirais même urgente pour tout homme à plus de l'âge de 40 ans. Parce que comme vous le savez, de la même manière que les femmes à partir de la quarantaine vont subir ce qu'on va appeler la ménopause, les hommes également vont subir ce qu'on appelle l'andropause qui peut être assimilée à la ménopause masculine mais qui ne l'est pas en réalité parce que dans le cadre de la ménopause, on a l'arrêt de la fertilité, mais chez les hommes, malgré les changements, ils vont continuer à être fertiles, si je peux dire ça ainsi. Mais il est important que vous compreniez que tout homme à plus de 40 ans doit absolument changer d'alimentation à partir de l'âge de 40 ans. Et donc, vous allez découvrir dans la vidéo les 5 classes alimentaires qui doivent faire l'objet d'une insistance particulière, d'une consommation plus régulière et pour les raisons qui seront bien entendu présentées dans la vidéo. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que ce qui va provoquer le changement chez un homme à partir de la quarantaine, c'est un élément simple. C'est qu'on va observer une diminution de la production d'une hormone qui fait qu'un homme est un homme, à savoir la testostérone. Ça veut dire qu'un homme qui sécrète moins de testostérone devient moins viril. Un homme qui sécrète moins de testostérone a moins souvent des érections. Et donc, à partir de la quarantaine, une bonne majorité d'hommes vont faire l'expérience d'une diminution de la production de la testostérone avec pour effet secondaire, d'accord, une diminution, d'accord, des caractères sexuels masculins, entre autres la gynécomastie, c'est-à-dire que le développement plus prononcé des pectoraux qui laisse souvent penser que l'homme a des seins, parmi lesquels la diminution de la qualité et de la fréquence de la libido, dont les hommes vont avoir un peu plus de mal, d'accord, à avoir des érections ou plus souvent victimes d'éjaculation précoce. Donc voilà le premier élément fondamental qui justifie, d'accord, la modification hormonale chez les hommes avec donc les effets secondaires qui sont multiples, dont je vous ai juste cité quelques-uns. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour minimiser l'impact, pour minimiser les effets secondaires liés au changement hormonal, il est important que tout homme fasse l'effort d'améliorer son alimentation parce que la diminution de la testostérone va aussi entraîner une diminution du squelette, d'accord, une fragilisation du système cardiovasculaire. Et donc, les aliments que je m'en vais vous présenter vont donc pouvoir aider à contrebalancer les effets de la nature, à contrebalancer les effets de l'âge. La première classe alimentaire que tout homme de plus de 40 ans doit intégrer dans son alimentation, fidèles téléspectateurs, puisque c'est de vous qu'il est question, c'est que vous devez apprendre à insister, à implémenter votre alimentation en calcium. Et pourquoi le calcium? Parce que dans la courbe qui apparaît à l'écran, vous allez vous rendre compte que de 0 jusqu'à 30 ans, d'accord, la courbe de croissance, elle est linéaire et elle va dans le sens ascendant, d'accord? Entre 30 et 40 ans, d'accord, on va observer une forme de plateau et la courbe à laquelle je fais allusion présente l'évolution de la masse osseuse avec l'âge. Donc, vous voyez qu'entre 0 et 30 ans, votre masse osseuse grandit, s'alourdit et se densifie. Entre 30 et 40 ans, elle est plus stable, mais à partir de la quarantaine, qu'est-ce qu'on observe? On observe une diminution de la courbe qui matérialise la fragilisation du système osseux, la fragilisation du squelette de manière générale. Donc, un homme à plus de 40 ans va plus souvent ressentir les crampes, plus souvent ressentir les os qui craquent, plus souvent ressentir des douleurs articulaires qui traduisent simplement les effets de la diminution de la testostérone, les effets de l'andropause, si je dois le dire ainsi. Et pour cela, messieurs, le calcium doit faire partie des classes alimentaires dans lesquelles vous devez capitaliser la consommation. Je sais que la question qui vous vient à l'esprit, mais où allons-nous trouver le calcium? Un peu de patience, c'est de ça, un peu de patience. Voilà donc que je m'apprête à vous présenter les aliments riches en calcium. Alors, dans notre communauté africaine, je vais surtout insister sur les aliments faciles à trouver. Je vous recommande ardemment la consommation du baobab. Donc, le baobab en poudre, le jus de baobab. Pourquoi? Parce que le baobab va contenir 10 fois plus de calcium que le lait classique ordinaire. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que la consommation d'un verre de jus de baobab vous apporte 10 fois plus de calcium qu'un verre de lait classique, qu'il soit écrémé ou demi-écrémé. Donc, le jus de baobab comme étant une source préférentielle d'apport en